Le gouvernement clame Urbi et Orbi qu'il a reçu des garanties de la Fondation Marif pour que l'enseignement va continuer avec les mêmes qualités que par le passé. Nous pouvons faire une objection à ce niveau en rappelant au gouvernement, et je dis bien, je vous invite à écouter bien ce que je vous dis. La première fois que le gouvernement turc avait demandé la fermeture de l'école Yavuz Selim, j'ai dit bien fermeture pure et simple, figurez-vous, c'était en 2013. Retenez bien ce que je vous dis. Ils avaient demandé la fermeture pure et simple de l'école Yavuz Selim en 2013. Le gouvernement du Sénégal avait refusé. La Gambie voisine avait accepté dès 2013 de fermer l'école. Donc la volonté du gouvernement turc, depuis 2013, était de fermer l'école parce qu'il considérait que ces écoles appartiennent à une obédience qui lui est opposée ou bien qui lui est hostile. À ce moment-là, il n'était pas encore question de coup d'État quelconque en Turquie. Il n'était pas encore question à l'époque d'une situation d'insécurité quelconque. Mais le gouvernement Erdogan avait saisi le gouvernement du Sénégal et la position constante du gouvernement du Sénégal a été de dire nous tenons à garantir le droit à l'éducation des enfants sénégalais. Il y a eu, figurez-vous, 4 missions officielles de la Turquie pour faire la même demande. Le gouvernement a toujours refusé. Le gouvernement turc, devant cette situation-là, a changé de stratégie. Ils ont créé le 20 mai 2016 une fondation qui s'appelle la Fondation Marif, qui est dédiée à l'éducation officiellement. Et cette fondation a pour mission de reprendre toutes les écoles qui étaient contrôlées par des personnes proches du mouvement gouléniste pour les gérer à son compte. Voilà la motivation de la création de la Fondation Marif. Ce qui veut dire, c'est une question, j'en appelle à votre bon sens. Si quelqu'un demande à fermer une école, vous le lui refusez, il va créer une structure pour dire donc tu ne fermes pas, mais donne-moi ça, je vais gérer ça. Mais il faut être naïf pour ne pas comprendre que cette personne-là cherche à fermer l'école, à assouvir son objectif premier. Ça, le gouvernement se refuse à le comprendre. Nous disons qu'il n'est pas compliqué pour le gouvernement de comprendre l'objectif et les desseins cachés de la Fondation Marif. Il suffit simplement d'aller voir ce qu'elle a fait en Turquie. Cette même fondation a repris les écoles en Turquie. Il y avait 1100 écoles secondaires et élémentaires contrôlées par des amis du gouléniste. Il y avait 38 universités. Depuis que la Fondation Marif a repris ces écoles, quelles sont devenues? Un gouvernement doit pouvoir se renseigner et s'informer sur la situation de ces écoles-là. Je peux vous dire, et ça ne sera pas démenti par qui que ce soit, ces écoles-là qui ont été reprises par la Fondation Marif en Turquie sont pour la plupart fermées. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Des casernes de police et de gendarmerie. Vous avez devant vous une situation qui n'est plus la situation de l'école, qui n'est plus la situation de ce qu'on peut appeler les Turcs. Je ne voudrais pas utiliser cette expression parce que c'est la première fois dans ma vie de juriste de voir un État raisonner en termes de division entre Sénégalais et Turcs. Ce qui est, à mon avis, une mesure discriminatoire, un discours discriminatoire, lorsqu'on sait qu'une école, c'est une entité juridique qui a la personnalité morale, qui a la personnalité juridique, où s'identifient peut-être des Sénégalais et des Turcs. Mais vouloir aujourd'hui parler d'extirper les Turcs de l'administration de l'école et de laisser les Sénégalais à côté, je voudrais savoir si on veut retourner à la politique nazie qui consistait justement à mener ce genre de pratique. Ça me fait frémir et j'ai honte, puisque si on le faisait pour des Sénégalais à l'étranger, qu'on chercherait à extirper, pour de l'autre côté, laisser les autres nationalités, nous savons que ce n'est même plus possible à travers le monde parce que nous avons ratifié des conventions internationales qui refusent la discrimination dans l'éducation, la discrimination dans l'enseignement, la discrimination dans l'emploi. Et c'est pourquoi même on évite
de citer quelques caractéristiques qui peuvent faire croire que telle est de telle nationalité ou de telle ethnie, avant d'avoir droit à une éducation ou un enseignement ou un emploi. Au Sénégal, nous venons de l'inaugurer avec cette politique nouvelle qu'on voudrait expérimenter dans ce que je peux appeler l'affaire de l'école turque. L'école turque même, c'est trop dire, car l'école n'est plus turque dès lors que la personnalité juridique de l'école se confond avec cette association au départ qui, pour des raisons d'efficacité, de commodité et de conformité à la loi sénégalaise, a décidé de se mouvoir aussi quelque part en société anonyme sans disparaître, puisque de l'autre côté, il y a des tâches dévolues à cette association qui sont des tâches autres. La société anonyme a pris en charge la gestion de cet établissement. Cette société anonyme est régie par les règles de l'OHADA. Qui ne connaît pas l'OHADA, dont la juridiction suprême est basée à Abidjan. Plusieurs États sont membres. Et tout le monde sait que tous ces États membres aujourd'hui ont décidé de faire de sorte que la législation qui régit ces sociétés anonymes soit la législation de l'OHADA. Le conseil d'administration, les administrateurs, le fonctionnement, tout est régi par les règles de l'OHADA, parce qu'il s'agit d'une personnalité juridique distincte de la personnalité des États membres. Comment un État dans un pays comme le Sénégal, qui a ratifié autant de conventions, peut accepter, en violation des principes qui guident la sécurité des affaires dans l'espace OHADA, qu'un autre État tiers non membre de l'OHADA, non membre du continent, alors nous dicte une conduite par rapport aux mesures qu'on devrait prendre contre une structure régie par des règles claires, établies et sur lesquelles on fonde aujourd'hui les droits réclamés.